Jouer comme une fille, toujours propulsé par l'expertise d'Égal Action et du Lab ProFemme, on vous prépare des rencontres inspirantes et des discussions sans filtre. Parce que jouer comme une fille, c'est jouer pour gagner. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Jouer comme une fille, Guylaine Demers, deux invités avec nous. Que demander de mieux? On est au Nadia. Oui, absolument. Le Nadia qui est en feu! Je vais juste allumer la... Je vais mettre une allumette. Et voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Guylaine, on a un balado fort intéressant. On parlera de médias et la place de médias au Nadia. Oui, le média au Nadia. Pourquoi pas? Hey, jeu de mots. Non, mais sans blague, c'est le fun de Oui. pouvoir parler de ça, là, parce que c'est important. Les médias ont un rôle important à jouer dans la propagation du sport féminin, dans l'opinion publique, dans nos téléviseurs, dans nos réseaux sociaux. Surtout avec l'arrivée d'équipes professionnelles, là, on sent que ça commence à bouger. Est-ce que c'est et la on poule a devant l'impression l'œuf? Oui, que Ah, ça suit pas? tout est réglé. Non, qu'on en parle maintenant du sport féminin, il n'y a plus de problème. Ouais. Et on est très fiers de dire qu'on a la relève avec nous aujourd'hui. Alors, on a les Ève au carré. Le hasard fait que nous avons c'est le fun. deux Ève. Oui. Ève Legault. Et Ève Ménard, Ève Ménard. étudiante à la maîtrise, qui ont choisi comme sujet, en fait, la médiatisation de la victoire et des Roses de Montréal. Ça tombe bien, Fait hein, c'est qu'on nos va- deux équipes les plus populaires, Ben, en fait, absolument, au sport c'est ça. féminin. Fait qu'on va creuser un petit peu, voir si nos perceptions sont bonnes puis qu'est-ce qu'il reste à faire. Quelle est ta perception, Alors, toi? ben moi, je peux pas le dire, je connais les punchs. Je sais c'est quoi la réponse. Fait que je peux pas répondre tout de Alors, suite. posez-vous la question à la Ouais, maison. c'est là. ça. Quelle est votre perception Ouais. actuellement de la présence du sport féminin professionnel au Québec, Ouais. dans nos réseaux traditionnels et aussi oui. sociaux? Sociaux. Oui, c'est bon. Alors, ben, avant de commencer, j'aimerais ça, on va commencer avec Ève Ménard, que tu nous parles un petit peu de toi, puis ensuite, tu passeras la POC dans ton cas à l'autre C'est bon. Ève, qui nous repassera le ballon. Parfait. Oh, qu'on est concept. Oui, comme Guylaine l'a dit, moi, je me suis concentrée sur la couverture médiatique de la victoire de Montréal, donc de la LPHF, puis avec Guylaine Demers comme directrice, fait que c'est pour ça qu'elle connaît les punchs de mon Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça, j'ai fait ma maîtrise avec Guylaine. J'avais étudié en sociaux aussi au bac, donc j'avais ces réflexions-là d'ordre social là, entourant le sport. En parallèle, je voudrais aussi travailler en journaliste sportif. Donc, c'était tout ça, en fait, que je voulais relier un peu à la maîtrise. Donc, d'où l'intérêt là, pour étudier la couverture médiatique du sport féminin ici à Montréal. Génial. Et Ève Legault? Moi, c'est Ève Legault. Je suis étudiante à la maîtrise en communication à l'Université de Sherbrooke, donc la maîtrise en recherche. Moi, mon sujet de recherche, c'est la couverture médiatique des Roses de Montréal. Donc, comment que les Roses de Montréal sont représentées par les discours médiatiques. Moi, je me concentre sur les matchs télévisés. Donc, les 27 matchs que les Roses ont disputés. Puis, je me concentre aussi sur un corpus d'articles de presse numérique. Puis, moi, mon directeur de recherche n'est pas ici aujourd'hui. C'est François Yel, On le salue. directeur. Oui, on le salue. Directeur du département de communication à l'Université de Sherbrooke. C'est génial, ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce thème-là, en fait? Parce Ouais. qu'en communication, c'est Oui, c'est large. c'est l'univers. C'est quand même spécial, là. Je vais le dire, mais au baccalauréat, j'ai eu un cours en culture populaire. Donc, on comprenait un peu comment que les médias fonctionnaient, les représentations médiatiques. Puis j'ai dû faire un travail sur un article scientifique parmi une liste que le professeur nous offrait. Puis je l'ai fait sur un article de Lou Saint-Pierre sur les 3 vagues de journalistes sportives au Québec de 1970 à 2015. Puis cet article-là, ça m'a complètement mis les étoiles dans les yeux. Je me suis dit, il faut que j'aille en recherche. Puis aussi, moi, j'ai été une sportive compétitive. J'ai fait 15 ans de natation de compétition. Puis le journalisme aussi, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je me suis penchée sur ça. Et Lou, on l'a reçu d'ailleurs dans le balado. Oui, Alors, pour ceux qui veulent absolument. avoir un peu de détails sur ce que tu as lu, Oui. on peut les inviter à le regarder. Oui. Alors, quand on s'intéresse à cette thématique-là, toutes les deux, vous êtes sur la recherche. La tienne est terminée. D'ailleurs,
au moment où l'épisode sera diffusé, tu seras probablement officiellement maître. Donc, si tu nous parlais un petit peu de ta collecte de données, qu'est-ce que tu as fait pour... On va parler de tes résultats bientôt, mais par quel bout tu as pris ça? Bien, à la base, l'idée, puis ça, on en avait parlé au départ, c'était vraiment de faire une analyse de contenu. Donc, c'était vraiment... tu sais, moi, c'était la presse écrite sur laquelle je voulais m'intéresser. Donc, c'était vraiment les articles écrits. Fait qu'au début, l'idée, c'était vraiment de créer un corpus. C'est ça que j'ai fait aussi. Donc, c'était un total de 600 articles qui ont été, dans le fond, diffusés durant la saison inaugurale de la LPHF. Donc, nous, c'est ça qui nous intéressait parce que j'ai commencé ma maîtrise quand la LPHF a débuté. Donc, tu sais, au départ, je savais pas trop sur quel sujet me pencher, mais quand on a vu ça, on était comme, ben là, il y a pas de questions à se poser. C'était super pertinent, c'était actuel, c'était dans le contexte du hockey qui est aussi un sport à connotation masculine. Donc, c'est super intéressant. Donc, la première phase, dans le fond, de ma collecte, ça a été vraiment de regrouper les articles francophones et québécois là, qui ont été publiés dans certains médias durant la saison inaugurale. Mais on dirait qu'après, pour moi, c'était pas suffisant dans le sens où, bon, c'était beau d'aller analyser ces articles-là. Je voulais un peu pousser plus loin, puis je me demandais comment les athlètes, elles vivent cette couverture-là. Qu'est-ce qu'elles pensent de la couverture? Parce que, bon, bien, exactement. Puis, tu sais, moi, je peux les analyser d'un point de vue théorique, mais après ça, dans le concret, tu sais, ces athlètes-là, peut-être qu'elles vont me dire, ben non, au contraire, moi, je vois pas ça de même, j'ai plutôt telle perception. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, j'ai mené aussi 5 entrevues avec des joueuses de la Victoire pour savoir comment elles-mêmes avaient reçu, finalement, cette couverture-là des médias. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi le constat, si on peut faire un constat de ce que tu as étudié, entre autres. Ça peut, là. Ça va trop vite? Ben oui, parce que là, on veut savoir qu'est-ce que Ève numéro 2 va faire comme Hey, je vais te laisser mener l'entrevue, moi, je vais m'occuper des caméras. Non, ça m'intéresse, vas-y. Oui, donc, c'est ça. Moi, dans le fond, cet automne, j'ai fait la retranscription des matchs. Donc, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Là. C'est quand même 27 matchs de 2h30. Puis aussi, au moins, minimum 2 écoutes par match pour vraiment m'assurer que j'aille tout bien noté. Oh, wow. Ouais. Okay. Puis là, je commence tout juste là, ma collecte de données. Donc, comment que ça marche? C'est que je vais... j'analyse les textes, donc les articles de presse, puis les retranscriptions. Puis mon directeur et moi, ce qu'on a réfléchi, c'est on pourrait présenter ça comme un récit. Donc, le match 1, tous les articles qui ont été publiés depuis, pour le match 1. Ensuite, le match 2. Donc, c'est comme ça que je vais faire un peu mes constats. Donc là, je suis vraiment au début de ma collecte de données. J'ai pas grand-chose à dire niveau résultat, mais c'est ça. Puis le logiciel que j'utilise pour faire ça, c'est LibreQDA. C'est un logiciel gratuit pour la communauté étudiante de recherche. Puis, j'ai bien aimé ce logiciel-là. Je l'avais utilisé pour un travail de session l'année dernière dans un cours de métaux. Fait que c'est ça. Bon, alors là, on arrive au punch, là. C'est le temps? C'est le temps. Ma première question. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a surpris? Puis qu'est-ce qui t'a pas surpris? Ah, c'est bon, ça, Guylaine. Hein? J'aime ta question. Original, hein? Non, mais c'est super. Je peux commencer par ce qui m'a pas surpris. OK. Il y a quelques trucs, mais tu sais, je dirais que ce qui m'a pas surpris, puis c'est plate un peu, mais en même temps, je pense que c'est évident aussi, c'est toute la norme masculine qui reste présente dans la couverture du sport féminin. Ce que j'entends par là, c'est surtout les comparaisons. Ça, c'était une des tendances que je remarquais le plus dans les articles, c'est qu'on continue à comparer l'athlète féminine à l'athlète masculin, mais pas juste ça. Tu sais, c'est vraiment tout l'imaginaire collectif qui est vraiment au masculin, dans le sens où là, on va parler, mettons, tu sais, de l'équipe de Boston dans la LPHF, mais on va faire un parallèle, je me rappelle à un moment donné, avec l'équipe de Las Vegas dans la LNH, parce qu'ils ont comme le même profil, mais tu sais, on fait pas du tout l'inverse. Tu sais, c'est plus pour dire qu'il y a toujours cette norme-là qui est sous-jacente, parfois à ces articles-là. Donc ça, par exemple, c'était présent. Puis c'est présent aussi dans d'autres études, là. Donc ça, c'était présent. Puis la deuxième chose, c'est toute la dimension sociale. Fait que tout le narratif social, ça, il était évident, c'est juste pour quelqu'un qui suivait la première saison. Puis c'est normal parce que c'était une première saison aussi. Mais il y avait tout l'aspect que, tu sais, c'était une grande première, c'était historique, c'était pour l'avenir. Les joueuses, il y avait une professionnalisation. Donc tout ce qui est la dimension sociale du sport féminin, c'était beaucoup mis de l'avant. Puis ça, on voit ça dans plein d'autres phénomènes sportifs féminins où on met, par exemple, plus l'accent sur la dimension sociale que sportive. Donc, ça peut être critiqué. T'sais, mais là, c'était une saison inaugurale aussi. Il faut garder ça en tête. C'est une première, alors c'était cute encore. Ben c'est ça. Puis... L'expression cute dans le sens que c'est « Ah, c'est le fun ».
C'est Ben, le fun pour les filles, c'est le fun qu'il y ait une ligue professionnelle qui a de l'allure. Oui, exact. C'était un peu ce narratif-là, mais en même temps, mettons, quand justement j'ai parlé à des joueuses, il y en a qui me disaient, on comprend ça, on pense que c'est important, mais il y en avait qui me disaient, ça serait le fun que. Oui, exactement. On passe à autre chose éventuellement. Donc, ça, c'est pour ce qui ne m'a pas surpris. Maintenant, surpris, je dirais que c'est plus dans mes entrevues avec les joueuses. Moi, à la base, ce que je m'attendais, c'était à ce qu'elles me permettent d'un peu repenser la manière de faire de la recherche, parce que je me disais peut-être qu'elles vont nous amener des pistes, puis oui, elles l'ont fait, là, de comme, OK, on se dit, par exemple, le fait de couvrir les émotions des athlètes féminines, parfois, on va dire que c'est négatif, entre guillemets, parce que ça les ramène à leur identité de femme, mais en même temps, ces athlètes-là me disaient, bien, pour nous, au contraire, c'est positif, ça humanise la couverture. Pour elles aussi, il y avait un contexte, là. Je veux dire, c'est la première fois, par exemple, que des joueuses étaient échangées. Donc, c'était normal qu'elles aient davantage d'émotions quand ça arrivait. Fait que des exemples comme ça, donc oui, ça nous amène, en fait, je pense, à repenser la manière d'interpréter les représentations, mais par contre, ce qu'elles m'ont surtout amené à voir, c'est comment on peut repenser la couverture du sport en général, parce qu'elles m'ont beaucoup parlé de tout ce qui est la critique, mettons, le négatif dans les médias, le fait que certains médias vont parfois manquer de contexte pour rapporter un événement. Là, l'athlète va en vivre des conséquences. Là, l'athlète, ça a été entrepu d'être aussi ouverte, d'être aussi authentique. Fait que, tu sais, elles avaient des réflexions qui nous amenaient, je pense, à repenser aussi la manière dont on couvre le sport. Puis ça, je ne m'attendais pas nécessairement à ça. Je ne pensais pas aller vers ces éléments-là, plus sur les médias en général. Mais est-ce que tu aurais eu le même genre de réponse si ça avait été des hommes, probablement? Oui. Bien, ça, c'est intéressant parce que je pense que ça rend ça ratisse plus large, en fait. Je pense qu'on peut comme avoir des conclusions qui ne sont pas juste par rapport au sport féminin. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que je pense, justement, ça peut s'appliquer au sport masculin. Puis elle me disait, par exemple, que pour elle, le fait d'humaniser davantage le sport masculin, ça serait bien, selon elle. Fait que tu vois qu'il y avait des constats qui pouvaient... Oui, exact. Ouais. Donc, de lâcher un peu la norme masculine comme étant l'idéal à atteindre, mais plutôt de dire que le hockey masculin aura peut-être intérêt à s'inspirer de ce qui se passe du côté féminin. Ah oui, pour que ça puisse être profitable. Bien, juste là, une parenthèse, justement, dans le hockey masculin, mais quand Dobèche, le joueur le gardien de but, a pleuré après une défaite, et là, les gens ont commencé à faire il n'y a pas la couenne assez dure pour jouer au hockey, il pleure après. Alors qu'on n'aurait peut-être pas fait la même allusion. Non, bien ça, ça, j'ai trouvé la couverture assez particulière. C'était comme même, puis même les joueurs, entre eux, se faisaient des blagues en disant « Oh là, au moins, il n'a pas pleuré ce soir. » Je sais pas, j'avais l'impression qu'on était ailleurs. On l'a entendu, effectivement. Oui. J'ai bien joué parce que je ne voulais pas qu'il pleure après la partie. Mon Dieu. C'est ça. Et Ève numéro 2. Donc, quand tu entends les résultats de Ève numéro 1, par rapport à ce que... Parce que tu as quand même écouté les 27 matchs, est-ce que tu vois certaines similarités ou des choses qui aussi te disent « Ouais, ben moi aussi, j'ai remarqué qu'il y avait certaines façons de parler du soccer féminin versus le soccer masculin. » Bien, moi, j'ai été très étonnée, en fait. C'est que je m'attendais à ce qu'il y ait des comparaisons avec le soccer masquelin. Et finalement, il n'y en a pas eu. Bien, en fait, je veux pas... C'est ça, je commence, mais je veux dire, de mes écoutes, là, des matchs, il y en a pas eu. Et c'était quand même beaucoup axé sur les aspects plus techniques, les aspects sportifs, les prouesses aussi des joueuses. Moins axé aussi sur les éléments plus... à l'extérieur du terrain, tu sais, des fois, la couverture du sport féminin, les personnes vont parler un peu plus des éléments à l'extérieur du terrain, comme les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, etc. Pas vraiment eu ça. C'était vraiment axé sur les joueuses et sur le sport. Donc ça, j'ai été agréablement surprise. C'est très positif. Donc là, à voir si avec les articles de presse, qui est comme du contenu un peu plus révisé, un peu plus réfléchi aussi, à voir. Mais, tu sais, moi, avec les matchs en diffusion en direct, je veux voir aussi le pouvoir des mots. Tu sais, qu'est-ce qui est utilisé? Est-ce qu'il y a de l'ironie? Est-ce qu'il y a des blagues aussi qui sont utilisées? J'en ai entendu quelques-unes, je dois vous avouer. Comme quoi? Ben, surtout, mettons, des joueuses des adversaires qui ne s'entendent pas, puis là, un peu de... ils sont en chicane, tu sais, des affaires comme ça, où j'ai vu aussi que, entre les joueuses dans l'équipe, il y avait un peu de compétitivité qui allait être dans le 11 partant. Ben, ça, c'était quand même beaucoup mis de l'avant, je dirais, mais en tout cas, ça, c'est mon interprétation à voir quand je vais être vraiment plongée dans mon analyse, mais je trouvais ça
curieux. Ouais, qu'on mettait plus ça de l'avant. Ouais. Puis avez-vous... Bon, là, on sait, Ève, numéro 2, qu'on te met un peu dans l'eau chaude parce que tu n'as pas tes données, tu ne les as pas analysées, mais selon vous, est-ce que la culture de chacun des sports peut jouer? Parce qu'on sait que le hockey, c'est vraiment dans notre fibre. Là, ici, au Québec, là, c'est notre sport, comparativement au soccer. Fait que pensez-vous que la culture propre à chacun des sports peut jouer sur la façon dont les journalistes couvrent les deux sports? C'est une bonne question. Ève, as-tu une réponse? Moi, je peux dire, en tout cas pour le hockey, oui, je pense à 100%, dans le sens où le hockey, tu sais, c'est vraiment, bien, premièrement, c'est comme un symbole national, mais c'est un symbole national, mais qui est extrêmement masculin, là, donc déjà là, c'est un peu contradictoire, là, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment, il y a tellement... C'est vraiment un bastion de la masculinité, en fait, le sport en général, mais le hockey au Canada, c'est comme l'emblème de la masculinité, là. Donc, c'est tout l'aspect de robustesse, physicalité, tu sais, ça, c'est tout là. Fait que oui, je pense qu'à la base, ces éléments-là, c'est sûr que ça finit par se reproduire dans les médias, tu sais, justement dans les comparaisons, mais tu sais, on a souvent tendance aussi, même par le passé, à représenter, par exemple, le sport féminin comme étant plus en finesse, plus du jeu de passe, tout ça. Donc, il y a cette représentation-là du hockey féminin qui est secondaire ou inférieur au hockey masculin, puis ça passe surtout par cette idée-là, bien, qui est concrète, là, mais que le hockey masculin, bien, il y a des mises en échec, c'est robuste, puis le hockey féminin, ça l'est moins. Puis ça, c'est intéressant parce que, tu sais, dans la couverture des médias, lors de la première saison, les médias mettaient l'accent sur le fait... En fait, ils disaient souvent là, que le jeu il était plus robuste, qu'il était plus physique, parce que là, la Ligue permettait les mises en échec. En tout cas, c'était pas tout le temps clair. Il y avait plus de contact. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, on remettait pas du tout en question le fait que ça devenait plus physique. C'est comme si c'était normal, puis au contraire, c'était devenu plus légitime parce que là, c'est comme si on se rapprochait de l'idéal masculin. J'ai entendu le contraire, moi. Ben, c'est dommage qu'on a vu une bagarre il n'y a pas si longtemps, l'année passée. Oui, ça, oui. Puis je pense dans les commentaires populaires, puis dans certains... Mais moi, dans les articles vraiment écrits par les journalistes puis les médias traditionnels, tu sais, moi, j'avais l'impression qu'il y avait... Oui, on remettait des fois, on se dit, ah, ben là, c'est pas bon parce que, mettons, jeunes, les joueurs sont pas habitués. Fait que là, il faudrait peut-être instaurer plutôt la mise en échec. Mettons, il y en avait qui suggéraient ça. Mais tu sais, moi, en tout cas, j'avais l'impression qu'on venait quand même normaliser ça, puis que c'est comme si on se rapprochait. Puis moi, ça me fait peur, parce que je me dis, moi au contraire, je pense qu'il faudrait s'éloigner de ça. Oui, bien, pas juste distinguer. Je pense que la violence dans le hockey n'a pas sa place en général, là, mais ça, c'est selon moi. Mais oui, puis les joueuses, quand je leur posais la question, qu'est-ce que vous pensez de la couverture du jeu physique, elles aimaient ça beaucoup. Fait que tu vois, ça vient un peu... c'est ça un peu l'exemple que ça vient challenger un peu les postures, parce que là, j'étais comme, OK. Puis en même temps, c'est vrai que ça vient contester des normes de genre. Mais bon, c'est ça. Fait que tu me dis, ben moi, je trouve ça positif parce que je pense que les gens... Mais il y en avait qui me disaient vraiment ça parce que les gens, ça les intéresse, puis c'est ça qu'ils veulent voir. Fait que je pense que ça les amène à s'intéresser. Fait que tu vois que cette idée-là, que les gens veulent voir des gens, pas se battre, mais être robustes, être physique. Puis quand tu entends ça, bon... Le soccer, il y a moins de contacts. En fait, il y en a, c'est pas vrai. Il y a des contacts, il y a beaucoup de contacts, mais qui vont être... Oui, c'est ça. Non, il y en a, là. Puis est-ce que tu penses que cet aspect de physicalité-là, c'est quelque chose aussi qui risque de ressortir au soccer? Parce de ce que moi j'ai vu et entendu, pas vraiment. On dirait que quand que les joueuses... ça le mentionne, là. Ça joue un peu du coude, tout ça, mais quand il y a des joueuses qui tombent au sol, il n'y a pas vraiment de commentaire qui est mis là-dessus, à part si une joueuse reste au sol puis que le sifflet n'a pas... le sifflet n'a pas été sonné. Bref, il n'a pas sifflé. C'est ça, pas sifflé. Donc, niveau physique, là, pas vraiment. Moi, je dirais plus niveau social, là, je trouvais que... Bien sûr, c'est la saison inaugurale, là, mais ils mettaient beaucoup de l'avant. Les jeunes filles vont être inspirées. Puis aussi, on l'entendait là, dans les estrades, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui étaient dans les estrades puis qui encourageaient les roses. Fait que, je dirais que là-dessus, c'est plus
comme tu disais tantôt, le narratif est un petit peu plus le narratif pionnier, là, tu sais, c'est des pionnières. Mais niveau physicalité, non, j'ai pas vraiment... Faut dire qu'on est habitué d'avoir du soccer féminin et masculin, je pense à la télévision depuis plusieurs années, aux Olympiques, entre autres, pour bien des gens. Et probablement que les commentateurs, les commentatrices, c'était des gens habitués. Donc, il n'y avait pas le réflexe, peut-être, de certains journalistes en hockey qui ont le réflexe facile de dire « Ah, ben elle joue comme le style de... » Puis, on dirait Las Vegas, peut-être, Boston. Tu sais, j'imagine que c'est plus normal. Puis je vais dire, personnellement, j'ai aussi ce réflexe-là quand je parle d'un autre sport. Puis je parle d'un sport que je connais un peu, puis je dis « Ah oui, ça, c'est comme au hockey. » Parce que là, je parle pas de hockey féminin, je parle de hockey en général. On a le réflexe de parler de ce qu'on connaît le mieux. Et c'est vrai que le hockey masculin, on le voit depuis toujours à la télévision. Mais ça, c'est normal. Je pense que l'idée, c'est pas d'aller dire « Ah, ça, c'est tellement négatif, ces médias-là, ça n'a pas de bon sens. » C'est plus de prendre conscience, je pense, parce que c'est sûr, là, je veux dire, ça fait des années que c'est tellement ancré, puis même les joueuses, il y a quelques années, tu leur demandais leur modèle, puis ils nommaient des joueurs masculins. C'est ça. Fait que, tu sais, elles-mêmes, puis quand je leur posais la question, les comparaisons, c'était comme, ben on comprend qu'en saison inaugurale, peut-être les gens, ils connaissent mieux, ça va leur permettre d'apprendre à connaître les joueurs si on les compare avec quelque chose qu'ils connaissent. Mais la même chose, il y en avait qui me disaient, mais à un moment donné, ou il y en a une qui me dit, là, à un moment donné, Marie-Philippe Poulin, Sidney Crosby, là, je pense que tout le monde la connaît, Marie-Philippe Poulin. Là, on peut maintenant dire Marie-Philippe Poulin, c'est ça. Fait à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment plus qu'il y ait une évolution. Puis, tu sais, ce que tu disais, les modèles, le modèle d'inspiration des athlètes, ça, c'était à 100% là dans la couverture de la LPHF aussi. C'était beaucoup... les joueuses étaient représentées comme des modèles pour les jeunes filles. Puis ça aussi, c'est quelque chose de bien, mais je pense qu'on peut se demander, tu sais, souvent on va mettre l'accent sur ce rôle-là. Ça ajoute une pression pour ces athlètes-là qui doivent performer, mais qui doivent aussi inspirer les futures générations. Donc là aussi, tu sais, il y a comme des questions à se poser de est-ce qu'on va ailleurs, est-ce qu'on veut rester encore là-dedans? Ouais. Puis là, c'est sûr que tu n'as pas continué à ramasser des données, là, mais est-ce que tu sens que la saison 2, ça a bougé un peu, la façon dont on couvre la LPH, bien, la victoire dans ce cas-ci? Là? Bien, tu sais, je pense que c'est sûr que tout ce qui est social... C'est sûrement un peu moins là, mais on continue quand même à beaucoup mettre l'accent sur les assistances. Puis c'est normal parce que là, il y a eu des équipes d'expansion. Donc là, on met Mais tu sais, ça reste quand même, en tout cas, c'est la 3e année, mais on continue. Ben oui, c'est sûr. C'est un record. Oui, exactement. Mais tu sais, même la victoire, mettons, on va toujours dire combien il y avait de monde à la place Belle, comme s'il fallait comme rappeler que, ah oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a plus ou moins, mais maintenant, c'est ça. Fait que, tu sens ça, fait que je pense, mais en même temps, je pense que ça évolue. Puis tu sais, une critique que les joueuses avaient, puis ça, c'est une critique que d'autres études nomment, c'est le manque de profondeur de la couverture. Tu sais, le fait que c'est souvent, tu sais, il y en a qui me disaient, tu sais, c'est parce qu'il y a, mettons, 30 minutes sur le Canadien, puis les 2 dernières minutes, c'est, ah oui, la victoire, tel match, telle date, où ils ont gagné, ils ont perdu. Puis là, il y a le balado changement de ligne qui est sorti, c'est comme ça, c'est un peu comme une réponse quasiment, là, ça n'a pas rapport, mais tu sais, ça vient vraiment répondre à cette critique-là, parce que là, on a 1 heure d'émission, d'analyse en profondeur juste sur la LPHF, puis la LPHF dans son entier. Il y avait des joueuses aussi qui me disaient, tu sais, à un moment donné, c'est pas juste de parler de la victoire, mais ça serait le fun que, tu sais, les partisans puissent apprendre à connaître les autres équipes aussi. Fait que ça, c'est exactement ça. Fait qu'on voit que ça, c'est, mettons, une avancée positive. Je pense qu'il y a 3 balados actuellement qui roulent sur il y en a d'autres hockey. aussi. C'est ça, le hockey féminin. C'est incroyable, c'est ça. Mais... juste un instant, j'avais... tu as-tu une question? Oui. Vas-y, parce que j'ai eu un blanc, là. Vas-y. Non, mais c'est ça. Mais par rapport au soccer, justement, tu sais, là, on est vraiment dans la médiatisation. Est-ce que vous avez des données sur... tu sais, on a l'impression, parce que c'est tellement nouveau, puis il y avait tellement zéro, là, je veux dire, les stats, puis Ève, tu dois en avoir quelques-unes en tête, là, mais sur la médiatisation du sport féminin en général, il y en a tellement peu, d'où l'importance d'avoir des lieux comme le Nadia. 15 Oui, selon notre ça, c'est tout sport confondu. Tout sport confondu, oui, c'est ça. Au Québec. Donc, le bulletin Sport 30. Puis on s'imagine qu'avant les 2 équipes professionnelles, c'était encore plus microscopique, là, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que vous avez des chiffres en tête là, sur comment, c'est quoi la proportion? Là, tu dis 15 % au Québec en soccer. Est-ce qu'on le sait? Ou je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude. Moi, j'ai même pas de chiffre moi-même en tête. Là. Non, en fait, j'ai un même 15 % mais pour la couverture américaine. Mais ça, c'est vraiment tous les sports confondus, tout le sport féminin. Le soccer en tant que tel, non, j'ai pas de statistiques là-dessus pour la médiatisation. Est-ce qu'ils font un bon travail en général? Est-ce que tu as remarqué RDS, TVA Sport, Radio-Canada, les autres... Ouais.
Non, mais c'est le temps, là. Vas-y, lève-toi. OK. J'ai trouvé ça... Il y avait beaucoup de problèmes techniques. Je sais pas si c'est parce que la saison, c'est pendant l'été, puis il y a peut-être des congés, puis là, c'est du remplacement. C'est des stagiaires il y avait plusieurs... Rouge, bleu. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça... Puis tu sais, c'est quasiment à chaque partie, là. C'est décevant, ça. Oui, puis même là, aux séries éliminatoires, là... il y avait comme un gros 3 minutes que ça grinchait. On savait pas trop qui disait quoi. En tout cas, c'était... Ouais. Fait ça, tu sais, mais sinon, je trouve que si on enlève ça, là, je trouve que c'est très bien. Tu sais, c'est très bien... La production est correcte. La production est correcte, oui, c'est ça. C'est vraiment comme les animateurs au début. Ensuite, ça va être... La formule est... La formule est très de base, là. Ouais. C'est ça. Mais la couverture au niveau... C'est plus les bulletins de nouvelles qui m'interpellaient. Est-ce que vous sentez que la victoire, est-ce qu'elle prend une place au début ou tu dis que c'était un 2 minutes à la fin? Oui, ça j'ai pas évalué ça du tout. Donc, mais toi, en tant que spectatrice, là, tu les regardes, les bulletins de nouvelles? Les bulletins, moins, mais admettons, si tu regardes la presse, moi, je trouve ça tout le temps un peu drôle, là, des fois, où ils situent les textes, à un moment donné, je sais pas, mais ça, après ça, il y a un travail, il y a des décisions là-dedans, mais des fois, il faut que tu attendes, faut que tu passes bien des textes là, avant d'arriver à la victoire, OK, elle jouait hier. Puis des fois, je me dis, mais pourquoi, admettons, ça arrive après le fait qu'il y a eu un échange, genre dans la MLS. Là, je donne un exemple de même, là, j'ai pas d'exemple concret, mais. Puis, des fois, ça va être des... Puis les roses aussi, j'ai remarqué un peu, des fois, c'était la presse canadienne, mettons, en tout cas, des agences de presse qui signaient certains textes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de journalistes affectés. Ça arrivait souvent quand c'était des matchs à l'extérieur, je pense. La victoire, je pense que ça arrivait un peu moins, mais en tout cas, c'est ces petites différences-là que, on se dit, mais ça change. Puis, peut-être les gens se disent, ben là, c'est pas si grave, mais en fait, oui, parce que, c'est des décisions qui présentent, par exemple, le sport en dernier, ben ça te dit, dans le fond. Ça, c'est si on a du temps aussi, c'est ça qu'il faut savoir. Souvent, c'est comme ça, puis on va travailler dans les médias, évidemment. Puis quand tu dis la presse canadienne ou Sportcom, par exemple, souvent, c'est ça, les médias ont 2 journalistes affectés à un sport ou à 2 sports, puis. La victoire, je dis ça sans même avoir vérifié. On va appeler Sportcom s'ils sont là ou on va appeler la presse canadienne. Qui est là. Oui, c'est ça, Luc qui est là, je le vois ici. Ils sont utiles en passant Sportcom, mais merci Luc d'être présent, c'est ça. Mais ça ressemble à ça. Oui, c'est exactement ça. Puis si je peux ajouter, pour ce qui est des matchs télévisés, là, à RDS, parce que Radio-Canada en ont juste diffusé 4, donc c'était vraiment la même équipe. Ouais. Mais RDS... ça tourne. Je veux dire, c'était vraiment pas les mêmes personnes. Il y avait peut-être 2 matchs que c'était les mêmes personnes, puis ensuite ça changeait. Au niveau des commentaires. Les commentateurs, les journalistes. On sait c'était qui les personnes comme principales, mais encore là, c'est-tu parce que c'est l'été? Puis l'été, il y a des... Non, mais c'est pas une excuse. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils font leur job. Est-ce que ça devrait pas être aux médias de dire, nous, là, ça va être équitable maintenant? Comme on le voit. Ça devrait être un film. Il y avait des joueuses qui l'idée même des quotas, moi, je pense que c'est pertinent. Là, dans le sens, après, puis c'est une question d'équité. Là, je comprends qu'il n'y a pas le même nombre d'équipes professionnelles féminines ici, je veux dire, que féminines que masculines. Donc, oui, je comprends qu'il y a le principe-là d'équité, mais en même temps, l'équité, on n'est pas là encore. Là. Je veux dire, il n'y a pas... c'est ça. Mais exactement. Puis, tu sais, je veux dire... ça reste qu'il y a aussi d'autres ligues qui ne sont pas au Canada. La WNBA aux États-Unis, la NWSL aux États-Unis, on ne les couvre pas, ces ligues-là, du tout, alors que la NBA, la NFL, le baseball, on couvre ces ligues-là ici au Québec. Là. Donc, pourquoi on ne donne aucune attention pratiquement là, à ces ligues-là, à part pour dire, moi, je me rappelle qu'il y avait un article, mettons, dans la presse pour dire « Ah oui, Caitlin Clark est dans la WNBA, puis là, on nous fait un portrait en genre 3 temps sur elle. » Mais là, OK, mais tu sais, on n'a pas d'autres... c'est tout, c'est comme éphémère, là, c'est comme ça, ouais. Et, dans d'autres balados, on a parlé aussi de la médiatisation. Tu parlais de Lou Saint-Pierre qu'on a accueilli aussi, qui a travaillé beaucoup là-dessus. Puis, en fait, quand il s'agit de sport féminin,
on met aussi de la pression sur les athlètes elles-mêmes avec l'avènement des réseaux sociaux là, qui deviennent des outils un peu incontournables pour faire ton autopromotion. Est-ce que vous sentez que les joueuses ont une responsabilité ou c'est un peu, on leur remet encore quelque chose de plus sur le dos à dire, bien, si vous voulez qu'on parle de vous, parlez-en, puis c'est votre job, là, plutôt que le rôle des médias eux-mêmes? Bien, si je peux parler pour les Roses de Montréal puis la Super Ligue du Nord, je pense que le modèle aussi est différent, là, salarial et tout. Donc, là-dessus, je trouve que la page Instagram, par exemple, des Roses de Montréal, c'est en tout cas, moi, je trouve que c'est A1. Je trouvais qu'ils mettaient beaucoup de l'avant les joueuses, leurs bons coups, aussi juste des stories là, de eux qui discutent ou eux qui se préparent pour leur match. Donc, puis, tu sais, je me suis abonnée aussi à quelques joueuses, quasiment, en fait, non, je me suis abonnée à toutes les joueuses. Puis, je pense. Puis, ben, eux autres, ils publient pas beaucoup. Tu sais, on dirait qu'ils sont plus concentrés sur leur saison que faire la promotion de eux-mêmes, dans le fond. Donc, c'est l'équipe qui a pris en charge ça, plutôt de les mettre en avant. Là. Oui, okay. Je pense que oui, à part peut-être Mégane Sauvé qui a un petit peu plus de contrats individuels, okay. Mais ouais. Ah, intéressant. Je ne sais pas si c'est une commande de l'équipe. Hein? Je ne sais pas si c'est. On dit donc vous ne touchez pas au réseau, on s'en occupe. C'est peut-être l'équipe. Ça, je ne sais pas. C'est à voir. Oui, c'est à voir. Oui, bien, moi, là-dessus, j'ai pas, contrairement à toi, j'ai pas été voir tant que ça les réseaux des joueuses en soi. Mais, tu sais, je pense que pour parler plus généralement, tu sais, mettons, dans mon mémoire, quand j'avais fait ma revue de littérature, j'avais quand même mis l'accent sur tout l'avènement des réseaux sociaux parce que ça change la donne. Puis le danger avec ça, puis c'est un peu ce que Guylaine, tu dis, là, c'est de venir justement responsabiliser les athlètes parce que là, les réseaux sociaux, c'était comme montrer comme la révolution, là, ça allait changer la médiatisation du sport féminin parce que là, même les équipes, un peu comme les Roses, les ligues, les joueuses peuvent elles-mêmes se mettre de l'avant, elles peuvent contrôler leur récit médiatique, elles peuvent s'auto-promouvoir. Fait que là, on se dit, là, c'est une reprise de pouvoir. Puis oui, je pense qu'il y a du positif là-dedans, mais en même temps, quand on fait ça, on n'est pas en train de responsabiliser les plateformes traditionnelles, et on est en train de responsabiliser l'athlète à qui on dit de s'auto-promouvoir, de rendre visible son sport. Donc, je pense que ça ajoute de la pression. Ça peut être un travail supplémentaire aussi pour ces athlètes-là. Donc, ouais, je pense qu'il faut être prudent, mais en même temps, il y a du bon là aussi. Là. Je veux dire, ils vont chercher un public, puis c'est pertinent, mais il faut comme jamais oublier que les médias traditionnels sont censés quand même faire ce travail-là. Ça, c'est vrai. Ouais. L'envers de la médaille, par contre, c'est aussi que quand on fait le travail un peu comme on le ferait pour les hommes, bien, la critique est là, l'antichambre est là. Ouais, tu comprends? Si on allait... C'est pas sûr que les joueuses ils seraient prêtes au départ à ce genre de critique-là. Je ne sais pas si tu l'as senti, toi. Ben oui, c'était intéressant parce que justement, un enjeu que moi, je pensais pas, que j'avais pas dans mes questions de base, c'était vraiment par rapport à la critique dans les médias. Puis ça, les joueuses m'en ont parlé parce que dans la saison 1, il y avait quand même eu, vers la fin de la saison, les séries éliminatoires. On se rappelle qu'il avait été éliminé. Et des joueuses avaient été utilisées pendant plus d'une heure pendant le match quand il était allé en plusieurs périodes de prolongation. À la 29, la Sidney Crosby du hockey féminin. Oui, c'est ça. Mais je ne pas dire son nom. T'as oublié son nom, mais tu sais qu'elle est Sidney. Oui, c'est la fille qui joue comme la Sidney fille Crosby. qui joue, c'est ça. Mais oui, fait que, là, il y avait eu un peu plus de critiques. Puis les joueuses m'en ont un peu parlé. Puis il y en avait justement que... Il y avait une joueuse en particulier qui, pour elle, la critique, c'était quelque chose de positif parce que ça voulait dire que les journalistes connaissent les joueuses, connaissent l'équipe. Si on critique pas, c'est qu'on connaît pas si bien, on n'a pas le même traitement. Fait il y avait comme cette opinion-là, mais il y avait d'autres opinions qui me disaient, ils étaient toutes pour, en fait, qu'il y ait un équilibre. Tout le monde, il n'y a personne qui me dit, faut pas que les médias critiquent. Là. Tout le monde était comme, oui, le pour et le contre, mais il y en avait quand même qui me disaient, des fois, on a l'impression quand même que le négatif, c'est plus accrocheur, que la critique est plus accrocheuse. Fait que des fois, on va mettre peut-être l'accent sur certaines choses, que là, les joueuses se disent, là, à un moment donné, puis Corey Chevry avait fait une sortie pendant la deuxième saison, je pense, pour dire à un moment donné, ça serait le fun que quand les joueuses vont arriver, vous leur
vous ayez des choses positives à leur dire. Puis je trouve que souvent, on va critiquer. Elle a dit ça, je m'en rappelais pas de ben, ça. Pas exact, je veux pas mal la citer, là, mais... Non, mais tu vois... qui va aimer ça se faire dire ça. Ben, je sais, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que... Je trouve que rapidement, on critique ce genre de prise de position-là en disant, tu sais, on peut pas... C'est comme si on peut pas critiquer le travail des journalistes, alors que je pense quand même, tu sais, je dis pas que exemple, Cory Cheveux peut pas être critiqué pour ça, mais je pense quand même que c'est pertinent d'écouter ce qu'ont à dire les athlètes, les entraîneurs, parce que ça peut quand même nous amener à se dire, OK, est-ce que dans telle situation, mettons, c'est tant pertinent de mettre l'accent 7, 8, 9 fois de suite? Il y en avait qui me parlaient de répétition. À un moment donné, quand c'est répétitif... Ben, c'est comme les politiciens. Ben, c'est ça. Pablo, il n'est pas content, très autant. Oui, ben c'est ça, mais je veux dire... C'est ça, oui. Oui, je pense que comme... Puis là, je voulais pas mal citer, je sais pas exactement comment qu'elle l'a dit, mais c'est ça. Fait qu'il y avait comme les deux points de vue. Tu sais, il y avait le point de vue, oui, c'est positif. Il y en avait d'autres qui me disaient, ben tu sais, des fois, ça peut être quand même... tu sais, ça peut être accrocheur. Fait que on a envie de mettre ça de l'avant parce que... Bien, c'est sûr. En tout cas, je me rappelle très bien de cet incident-là, entre autres, où Marie-Philippe Poulin était sur la patinoire sans arrêt à la fin. Puis elle a même demandé à son entraîneur, change-moi, là, je suis brûlé. Puis non, tu restes là. Finalement, il y a eu un but contre la victoire, puis ça a été une défaite. Et puis, mais ça, on en avait parlé le matin à la radio. Oui. Ça avait été comme, hey, le coach a fait une erreur, ça n'a pas de bon sens. Puis... Mais moi, je voyais ça comme positivement. Enfin, on ne parle pas juste, c'est le fun, il y a eu 14 000 personnes. Non, c'est sûr qu'il faut un équilibre. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis, vas-y. Juste parce que ça me fait penser, j'avais eu une réflexion pendant que, tu sais, j'ai tout le temps un journal de bord, là, quand que, je lis mon corpus et que je regarde mon corpus. Puis, à un moment donné, j'avais écrit... est très critique et très négatif. Mais après, je me suis dit, OK, mais peut-être que c'est correct aussi d'être plus pointueux sur des aspects plus techniques, tu sais. Donc, c'est ça, c'était une petite réflexion que j'avais, puis je vais la garder quand je vais analyser aussi. Là. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Puis le dernier point que je voulais soulever, un des derniers, mais tu sais, quand on parlait justement de la pression qu'on peut mettre sur les athlètes féminines pour dire, ben là, faites votre autopromotion, mais imaginez qu'un club professionnel masculin se mette à dire à ses athlètes masculins, ben là, les gars, faites votre promotion. Je pense à Hermine en football, ça pas de bon sens. C'est ça. Et il n'est pas loin. Mais, tu sais, quand on fait des fois des comparatifs comme ça, on trouve souvent que c'est complètement absurde qu'on demande ça à des athlètes professionnels féminines, ce qu'on ne ferait jamais avec les athlètes masculins. Puis dans la médiatisation, je trouve qu'il y a beaucoup de ces éléments-là, des fois qu'on va s'attendre, même par rapport au comportement des athlètes elles-mêmes, puis comment les médias vont interpréter. Tu sais, on s'attend à ce qu'elles soient disponibles pour le public, qu'elles soient fines, qu'elles soient accessibles, qu'elles soient... Tu sais, alors qu'on n'a pas ces exigences-là du côté masculin, là, mais pas du tout, là. Je sais qu'il y a des athlètes qui apprécient le contact, mais tu sais, des fois, là, tu peux être en maudit puis t'as pas le goût de parler au monde. T'as le droit, tu sais, d'être fâché des fois. Absolument, ça, c'est sûr. Par contre, c'est leur avantage, parce que les athlètes, habituellement, sont de bons vendeurs pour eux aussi, puis je pense en sport individuel. Je sais ce que tu veux dire, mais Lindsey Vonn et tout ça, elle a fait beaucoup en ski alpin, beaucoup de médias sociaux. Schifrin également, on le voit jouer à la guitare. Il y a sans doute des athlètes masculins aussi qui font la même chose. J'en suis assez convaincu. C'est leur avantage, finalement. Ben oui, puis en même temps, c'est un peu comme, tu sais, l'idée, je pense que des fois, on a l'idée aussi que le sport féminin, on va souvent dire que c'est plus accessible parce qu'on a comme accès aux athlètes davantage, même après les matchs, les séances de signature, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui est apprécié au niveau du sport féminin, mais en même temps, ça aussi, il faut tout le temps se demander parce que est-ce qu'on s'attend à ce que justement, les athlètes, je sais pas les journalistes comment ils se sentent quand ils interagissent avec des athlètes masculins ou féminins, mais c'est comme si des fois on s'attend à ce que l'athlète féminine en donne plus ou soit plus comme accessible, je sais pas, tu sais, mais en même temps, est-ce que c'est négatif, tu sais, est-ce qu'au contraire, il faudrait pas qu'on ait cette relation-là qu'on peut s'établir? Fait que, tu sais, je sais pas, des fois j'ai l'impression que c'est plus des questionnements, là, mais ouais. Non, mais c'est une bonne question à se demander. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. On n'a jamais de réponse finalement. C'est pour ça qu'il faut continuer pour en trouver d'autres. C'est très intéressant ce que tu disais, je sais pas laquelle des Ève, mais on va dire Ève, ce que tu disais, je dans le milieu. Non, mais le fait que quand un journaliste fait ses recherches, les joueuses apprécient, les joueurs apprécient. Puis c'est Bruni Surin qui m'a déjà dit ça. Il dit, moi, un journaliste qui arrive à l'aéroport, puis comment ça a été? Mais je sais qu'il n'a aucune idée parce qu'il a été envoyé là par... t'es un gars des nouvelles, mais je donne pas une bonne réponse. Je donne une réponse, ça a super bien été, j'arrête là. Mais quand le gars, t'as fait 9,81, t'avais fait 9,83 2 jours
Là, ça vaut la peine de répondre. J'imagine que les joueuses apprécient lorsqu'un journaliste a des questions précises sur leur talent, sur leur effort. Bien, je pense que oui. Puis, tu sais, il y a l'idée d'en arriver à une norme. Puis ça, je pense que c'est qu'on en arrive à une norme quand on est rendu là. Tu sais, il y avait, puis là, c'est pas par rapport à la victoire, mais il y avait une autre étude que j'avais lue que c'était sur des pilotes de course automobile. Fait qu'ils étaient vraiment dans un sport connoté aussi masculin. Puis ces pilotes-là disaient dans cette étude-là, tu sais, nous, les questions qu'on se fait poser, c'est comme... C'est quoi être une femme dans la course automobile? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait de... Fait que, tu sais, elles avaient toujours l'impression d'être une femme, pas une athlète. Tu sais, c'était comme... Fait que, tu sais, de justement connaître, OK, toi, t'as fait tel temps à telle course, tu sais, de se concentrer. Elle, ce qu'elle voulait, en fait, c'est d'être couverte. Elle la question. Hein? Ben exact, oui, c'est ça. Exactement. Elle aurait eu une réponse intéressante à donner c'est ça, c'est sûr, parce que c'est comme les experts de leur sport. Fait que, tu sais, fait que des choses comme ça. Elles veulent qu'on leur parle comme des athlètes, parce que ce sont des athlètes incroyables. Eh oui, on vient d'apprendre ça aujourd'hui, là. Et question ouverte, qu'on aime ça finir avec ça, mais comment vous voyez l'avenir, justement, par rapport à la médiatisation des roses et de la victoire? Ça s'en vient, c'est encore... Lancinant est pénible. Bien, moi, je suis quand même positive, je pense. Je trouve que c'était quand même assez... ben là, mis à part tous mes commentaires sur les défauts techniques, mais je trouve que c'était très bien fait. Aussi, ben, les réseaux sociaux ont une grande part. Là. Moi, je me concentre pas sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même été étonnée du nombre d'articles qui ont été publiés aussi sur les Roses de Montréal. Tu sais, moi, je faisais vraiment juste leur saison. Là. Donc, du 19 avril, premier match, jusqu'au 18 novembre, qui est la journée de la conférence de presse, le bilan de saison. Puis, ben, dès qu'il y a eu le bilan de saison, il y a eu des articles publiés. Donc, moi, je suis positive. Je pense qu'on est dans un bon élan là, avec ben, les Roses de Montréal. Puis, j'imagine aussi avec la victoire. Oui, 100 %. Tu sais, je pense qu'on est dans un moment, un peu un momentum aussi, mais je pense que, là, moi, je suis peut-être un peu plus pessimiste, là, mais je sais pas. Mais non, je suis optimiste, je suis positive, mais ce que je veux dire, c'est que on est dans un élan aussi, une période qu'on dit que c'est une période d'essor du sport féminin. Fait je pense que c'est une période où il est temps, justement, c'est comme un moment critique. Là, on arrive à un moment que c'est comme là, il faut comme... On évolue pour vrai, on a un traitement équitable, on a une représentation équitable, puis on se dégage justement de narratifs qui vont encore présenter les athlètes comme des femmes ou comme des femmes dans un sport masculin, de vraiment en arriver à quelque chose de normalisé. Je pense qu'on est rendu là, que il y a certaines petites choses qui demeurent acceptables. Mettons les comparaisons, OK, on comprend, ça nous aide à nous situer, mais là, il faut comme... passer à autre chose. Fait que je pense qu'il faut rester à l'affût, justement, pour que ce changement-là, qui s'opère déjà, il continue de s'opérer. Il y a peut-être... ben c'est ça. Moi, ça se peut que mes réponses, ça soit vraiment... ça soit différent parce que j'ai pas analysé. Puis, je vais analyser, comme j'ai dit tantôt, là, la performativité du langage, donc le pouvoir des mots. Donc, ça, c'est ce que je vais analyser. Mais aussi, un petit commentaire, là, ben, je pense que ça serait bien qu'on dise maintenant il y a du hockey. Ça route aujourd'hui. On est à Montréal, c'est ça. Ben, qu'on nomme maintenant le hockey masculin et on nomme le hockey féminin. Pas le hockey et puis le hockey féminin. Ça, c'est un des aspects qui est dans une étude que j'avais lue sur les types de cadrage du sport féminin. Puis, ben ça, je trouve que c'est hyper important parce que c'est tellement subtil comme changement de décision, le narratif, mais c'est super important de le faire. C'est vrai, hein? C'est vrai. On l'entendait aux Olympiques, mais on ne l'entendait pas sinon ailleurs. Puis je pense que le départ de ça, de tout ce chemin-là, puis si on veut que ça avance, on devrait aussi aller voir ce qui se passe dans les formations universitaires en journalisme. Parce que je ne suis pas sûre que les journalistes sportifs entendent... Moi, chaque année, j'ai des étudiants de journalisme là, qui sont tout excités, puis que, hey, là, j'ai quelque chose sur le sport féminin, je peux faire une entrevue avec vous. Ils rentrent dedans, là, puis ils ont fini, ils ne veulent rien savoir. Mais ils partent en broyage. Mais ils n'ont aucune formation, ils ne connaissent pas le sport féminin, ils sont vraiment dans le néant. Puis en fait, leur seul ancrage, c'est ce qui lit à tous les jours, ce que nous aussi on lit. Puis quand on voit tout, justement, comment ça peut être stéréotypé, puis qu'on continue à nourrir ça, là, mais
Fait que là aussi, je pense qu'il y aurait un petit ménage à faire. Mais tu sais, puis c'est sûr, comme là, j'ai mis tantôt, ce qui me surprenait moins, j'ai mis l'accent sur des éléments précis, mais il faut dire que dans la majorité de la couverture de la LPHF, là, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'était majoritairement les performances, les habiletés. Tu sais, je veux dire, on est quand même ailleurs. Là. On s'entend, là, quand on regarde ce qui se faisait avant à aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on est comme sur la bonne voie, on est dans la bonne direction, mais qu'il faut continuer à... Ouais, exact. Ouais. En tout cas, c'était vraiment inspirant d'avoir les deux Ève, Ève Legault et Ève Ménard, 1 et 2, comme tu voudras. Mais on a parlé de. Puis là, il y a une ligue de baseball professionnelle qui s'en vient, vous savez ça, hein, aux États-Unis. Il y a une Québécoise, Dumais, j'ai oublié son prénom, qui a été choisie, entre autres. De plus en plus. Hein, il y aura de plus en plus de place, je pense, pour ces différents sports-là. Alors, on verra comme journaliste éventuellement. C'est quelque chose que tu aimerais faire? Oui, je ne l'ai pas nommé, mais oui. Oui, et toi aussi, évidemment. Bon, fait qu'on a la relève. C'est bon! Ça va changer. Ça change déjà. Le narratif va changer. Ah oui, j'espère. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Guylaine. Merci. Bye-bye. À la prochaine. Merci, Nadia. Merci.